Bonjour, donc je fais une petite vidéo aujourd'hui qui sort un peu des vidéos habituelles que je vais faire, mais ça reste aussi quand même, je pense, dans le côté un peu naturel des choses en fait. Voilà, j'ai un chien donc qui s'appelle Snoopy, c'est un beagle qui a aujourd'hui 8 ans, qui est en bonne santé. Quand on l'a eu, au bout de peut-être 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça, il a fait de l'eczéma. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour partager mes conseils par rapport à l'eczéma au niveau des chiens, puisque beaucoup de chiens aujourd'hui font comme les humains, ont de l'eczéma en fait. Donc je voulais vous partager ma petite expérience et vous donner la solution de ce qui a marché en fait pour mon chien, et aujourd'hui il n'a plus du tout d'eczéma, et depuis qu'on a mis en place un espèce de petit protocole tout simple, en fait il n'en a plus du tout, et c'est donc pour cette raison que je voulais vous partager cette petite vidéo. Tout d'abord, quand on l'a eu, on le nourrissait d'aliments classiques, on va dire, c'est-à-dire croquettes et boîtes de temps en temps, puisqu'il dévorait les boîtes, tout simplement. Et donc c'est un chien qui est assez gourmand, mais je pense que d'une manière générale, beaucoup de chiens sont gourmands. Et voilà, donc on essayait quand même de choisir des croquettes de qualité, pas les premiers prix, les choses comme ça, mais bon, malheureusement, même dans les croquettes, on va dire un peu plus chères, c'est la même saloperie, je pense, entre guillemets, bien sûr, hein, c'est chacun après fait comme il veut. Si votre chien n'a pas de problème, pourquoi pas, mais nous, je sais que ça a été radical. Au bout d'1 an et demi ou 2 ans de cette alimentation, ça a été la catastrophe pour lui, en fait. Voilà, à l'époque, on avait aussi une petite chienne qui s'appelait Chippy, qu'on avait récupérée de mes grands-parents quand ils sont décédés. On l'a récupérée, elle avait, je crois, 12 ans, quelque chose comme ça. Et tellement qu'elle était bourrée d'eczéma aussi, elle avait perdu énormément de poils, c'était très compliqué pour elle. Elle avait du mal, c'était une chienne qui était obèse aussi, elle avait du mal à marcher, à bouger, elle couinait tellement qu'elle avait des douleurs partout en fait. Les médecins, les vétérinaires, si bien que quand on l'a récupérée, lui donnaient maximum 6 mois à vivre en fait. Ils nous proposaient même de la piquer, vous voyez, c'est voilà, hein, moi j'ai dit il en est hors de question, même si c'est que 6 mois, ben, elle a le droit à vivre ces 6 mois. Je veux dire, on n'euthanasie pas les chiens parce que elle n'était pas souffrante, enfin faut quand même pas non plus exagérer. Donc on l'a récupérée à la maison dans vraiment un piteux état, c'est-à-dire que même quand on voulait la sortir, elle voulait même pas se lever pour sortir, c'est pour vous dire, 12 ans c'est pas extrêmement vieux pour un chien malgré tout. Et elle était aussi nourrie donc chez mes grands-parents à croquettes, boîtes et des restes de table, mais vraiment des choses très grasses. Du coup, elle était vraiment obèse. Elle avait à disposition des croquettes toute la journée, donc elle se goinfrait, c'est le mot, hein. Donc voilà, donc nos deux chiens avec de l'eczéma. Donc bien sûr, on allait chez les vétérinaires d'une manière classique en fait. Ils avaient des cachets pour ne pas se gratter, pour éviter qu'ils se grattent en fait, et des crèmes à base de cortisone, du lait en fait à base de cortisone à appliquer directement sur les plaques en fait d'eczéma. Alors bien sûr, ça fonctionnait le temps du traitement, puisque la cortisone, comme tout le monde le sait, c'est le produit miracle du moment en fait qui vous détruit sur du long terme. Mais sur l'effet positif, c'est que les chiens étaient soulagés assez rapidement au niveau de la peau. Donc plus de démangeaisons, et la peau qui redevenait à peu près correcte. Maintenant, dès qu'on arrêtait le traitement, quelques temps après, peut-être un mois ou quelque chose comme ça après, ben ça revenait en fait, puisque la cortisone ne règle aucun problème. C'est-à-dire que ça camoufle les symptômes, c'est tout. Voilà, donc nous nous sommes penchés sur beaucoup, on a fait des recherches sur internet, partout, dans des bouquins, on a fait tout ce qu'on a pu pour essayer de les soulager d'une manière naturelle, et de faire en sorte bien sûr de les soulager sans que les démangeaisons et les plaques et l'eczéma ne reviennent en fait, puisque le but c'est pas de soigner sur le moment, c'est de guérir en fait sur du long terme. D'ailleurs, pour les gens qui ont de l'eczéma, du psoriasis, des choses comme ça, dans peu de temps, je ferai aussi une vidéo par rapport à tout ça pour essayer de soulager les gens, parce que c'est vraiment des choses qui sont catastrophiques quand on en a, en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, et franchement, vous allez voir, ça a été mais radical, et ça n'a plus jamais réapparu. Donc, je vous donne vraiment, pour des gens qui auraient des animaux, qui auraient de l'eczéma, des rhumatismes ou des choses comme ça, tentez-le, ça ne coûte pas grand-chose. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a enlevé les croquettes et les boîtes en fait, tout ce qui était produit industriel.
Donc on a viré tout ça, on les a alimentés avec du poulet souvent en fait, donc pas de viande rouge, énormément de viande blanche, donc du poulet ou de la dinde, des choses comme ça en fait, légumes, donc haricots verts, carottes crues d'ailleurs, mon chien adore les carottes crues, enfin épinards, énormément de, enfin, voilà, de légumes différents et variés en fait, et du riz. En gros, en proportion, à peu près, c'est au tiers en fait. Donc un tiers de viande, un tiers de riz et un tiers de légumes, avec un petit peu d'huile de colza pour les oméga 3 et tout ça pour la bonne santé du chien, on va dire, pour qu'il n'y ait pas de carence alimentaire. Et donc tout ça a été mis en place au bout de quelques temps, après les derniers soins donc classiques du vétérinaire qui ne fonctionnaient pas, qui repoussaient juste en fait les prochaines crises. Et au bout, donc on a suivi cette alimentation tout le temps en fait, ni plus ni moins. Et ça, je pense que les problèmes se sont réglés, mais vraiment très rapidement, peut-être au bout de 2-3 mois, peut-être maximum. Les choses sont rentrées dans l'ordre, les chiens n'avaient plus du tout d'eczéma. Et je vous conseille fortement en fait, pour les gens qui auraient des chiens eczémateux en fait, d'arrêter le gluten. Ils en foutent partout dans les produits industriels parce que bien sûr c'est pas cher, c'est transformé, hein, c'est voilà. Moi je vous conseille fortement. En plus on a fait le calcul avec mon mari par exemple. En nourrissant notre chien, alors bien sûr on est tout le temps en train de fouiner les promos sur les blancs de poulet, le poulet, les choses comme ça en fait. On essaie tout le temps de les acheter à moins 50. On essaye de prendre une qualité correcte. Alors on va pas jusqu'au label rouge non plus. Sauf si vraiment il y a des super promos, ben là on prend aussi, il n'y a pas de raison. Mais par exemple les carottes, on lui met des carottes bio qu'on passe, qu'on fait râper, hein, on lui mélange avec sa gamelle, il en est friand, il adore ça. Moi, je vous conseille vraiment d'arrêter le gluten d'une manière générale. Et donc, comme je vous le disais, le fait de passer à cette alimentation, on a calculé avec mon mari, ça ne nous revient pas plus cher, puisque le riz, c'est pas un aliment qui est cher, en fait, tout simplement. Les légumes, je sais qu'une boîte pour notre chien aujourd'hui, d'haricots verts, par exemple, la boîte nous fait 3 repas, je pense, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas non plus excessif. Voilà. De toute façon, d'avoir des animaux, c'est un coût, ça c'est certain. Et en attendant, même si peut-être ça nous coûte à peine plus cher, peut-être 20% plus cher par rapport aux boîtes ou aux croquettes, et encore je suis même pas sûre, ça serait vraiment à calculer de près. On n'a plus du tout de frais de vétérinaire, puisque notre chien ne va plus chez le vétérinaire, il n'a plus d'eczéma, il n'a plus rien. Avant, ça nous coûtait une visite chez le vétérinaire très régulièrement par rapport à ce problème-là, avec les crèmes qui bien sûr ne sont pas remboursées, qui sont très chères. Voilà, donc en fait, ça c'est mon petit conseil pour les gens qui auraient des animaux, qui auraient de l'eczéma, des choses comme ça en fait. Virez le gluten, arrêtez les croquettes et les boîtes, c'est du poison, ni plus ni moins pour les animaux en fait, hein. Comme nous, l'alimentation industrielle pour nous, c'est aussi un poison, notre corps ne l'accepte pas en fait, hein. Et on se retrouve avec beaucoup de pathologies. Tentez-le, tentez pendant peut-être 3 mois, faites un break 3 mois et donnez-lui du poulet, donnez-lui, je vous dis, de la dinde, des choses comme ça en fait que vous faites cuire. Si vous avez un cuit vapeur, c'est encore l'idéal même, mais sinon vous pouvez même le faire cuire normalement. Nous, je sais que le poulet, on le fait cuire au four ou des fois à la poêle pour donner un petit peu de sauce, un petit peu de goût. N'oubliez surtout pas d'ajouter des oméga 3 à une petite cuillère à café par exemple, une fois par jour. Du riz et des légumes. Et voilà, je sais que nous, ça nous a sauvé la peau, ça a surtout sauvé la peau de mon chien, qui aujourd'hui n'a plus du tout d'eczéma depuis très très longtemps. Et voilà, donc ça c'est un petit conseil que je voulais vous partager, qui je pense est assez facile à mettre en place et qui a des super bons résultats. Voilà, donc tous les gens qui ont des animaux, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à pratiquer cette alimentation. Même les gens qui auraient des animaux qui n'ont pas particulièrement de problèmes de santé, on va dire, vous pouvez quand même les basculer sur une alimentation un peu plus naturelle, on va dire, pour éviter des cancers, des choses comme ça. Comme vous le savez, je ne sais pas, les gens qui ont des animaux, même ceux qui n'en ont pas, qui connaissent des gens qui en ont, vous allez l'entendre autour de vous. Il y a beaucoup de chiens aujourd'hui qui font comme nous, comme les humains en fait, qui chopent des cancers, et ça c'est vraiment atroce quoi. Et je pense que c'est en grande partie, bien sûr, les gens qui habitent en centre-ville de Paris, qui ont un chien et qui ont le nez sous les pots d'échappement, bon, ça favorise pas non plus, on va dire, la bonne santé d'une manière générale. Mais je pense que même les gens comme nous qui vont à la campagne, si votre chien mange de la saloperie, ben, obligatoirement, il va développer des saloperies aussi, en fait. Voilà, donc je vous ferai une autre petite vidéo, un de ces 4 aussi, je sais pas quand exactement, pour vous parler d'une histoire de notre chien, en fait, qui avait attrapé un Helicobacter pylori. Ça, il y a beaucoup d'êtres humains qui en ont aussi sans le savoir vraiment, ce qui donne aussi des ulcères à l'estomac, des choses comme ça qui,
sur du long terme devient facilement un cancer aussi. Et je vous expliquerai comment on a enrayé ça alors que ça a duré peut-être 2 ans l'histoire. Ça nous a coûté mais une fortune en dépenses vétérinaires, peut-être 2000 €, quelque chose comme ça. Entre toutes les analyses, les scanners, les biopsies, on a été... Moi mon chien je l'aime à la folie, il fait partie de ma famille je veux dire. Et je suis prête à vendre ma maison s'il faut pour sauver mon chien quoi. Et voilà, donc je vous expliquerai pour ceux qui rencontrent ce problème, puisqu'on a cherché, on a fouiné, j'ai tout essayé, j'ai déplacé des montagnes, et franchement, à force de chercher, j'ai trouvé la solution qui nous a coûté peut-être 90 €, et depuis c'est réglé quoi. Donc je vous donnerai aussi cette petite chose à connaître, et je vous donnerai le nom d'une spécialiste qui est comme ça, qui est au top pour les gens qui ont des chiens franchement, et qui fonctionne énormément. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ceux qui ont des animaux, ben, tentez, je vous dis l'expérience. Pour ceux qui n'en ont pas et qui connaissent des gens qui ont des animaux, qui ont des petits soucis, dites-leur qu'ils changent l'alimentation, qu'ils arrêtent tout ce qui est industriel, et je pense qu'ils vont trouver une grosse différence au niveau de la santé de leur chien, de l'énergie aussi, ils n'ont pas du tout la même énergie. Voilà, donc je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, je vous dis à très vite, et je vous embrasse, à bientôt, ciao.